Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, exposer les antéchrists. Point 10. Ils méprisent la vérité, bafouent ouvertement les principes et ignorent les arrangements de la maison de Dieu. Partie 7. 3. Le mépris des paroles de Dieu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre échange sur le 10e élément des diverses manifestations des antéchrists. Ils méprisent la vérité, bafouent ouvertement les principes et ignorent les arrangements de la maison de Dieu. La dernière fois, nous avons échangé jusqu'à la 3e section de ce sujet majeur, qui est que les antéchrists méprisent les paroles de Dieu. Notre échange et notre dissection de cette section étaient divisés en 3 sous-sujets. Quels sont ces 3 sous-sujets ? Le premier est que les antéchrists falsifient et interprètent arbitrairement les paroles de Dieu. Le deuxième est que les antéchrists rejettent les paroles de Dieu lorsqu'elles ne sont pas conformes à leurs notions. Et le troisième est que les antéchrists fouillent pour savoir si les paroles de Dieu se réalisent. Ces 3-là représentent-ils l'entièreté de ce que signifie pour les antéchrists le fait de mépriser les paroles de Dieu ? Quelles autres affirmations et manifestations y a-t-il ? Les antéchrists considèrent les paroles de Dieu avec irrévérence. Est-ce que considérer les paroles de Dieu avec irrévérence est l'une des manifestations de leur mépris des paroles de Dieu ? Considérer les paroles de Dieu avec irrévérence n'est-il pas une interprétation du fait de mépriser des paroles de Dieu ? Nous n'avons pas besoin ici d'interprétation, mais plutôt des diverses manifestations et pratiques des antéchrists qui concernent le mépris des paroles de Dieu, celles que tu peux voir et toucher, et dont tu as entendu parler. Il semble que vous ayez peu de compréhension des diverses manifestations du fait que les antéchrists méprisent les paroles de Dieu. Vous avez peut-être quelques compréhensions littérales des 3 éléments sur lesquels j'ai échangé précédemment, mais vous ne parvenez pas à imaginer quelles peuvent être les autres manifestations du fait que les antéchrists méprisent les paroles de Dieu, n'est-ce pas ? Vous auriez dû vous souvenir de toutes les 3 manifestations sur lesquelles nous avons échangé précédemment. Les comportements et les manifestations des antéchrists dans leur mépris des paroles de Dieu sont-ils ouverts et francs ? Sont-ils ce que les gens droits devraient faire ? Ce ne sont pas des manifestations qui devraient exister dans l'humanité normale. Elles ne sont pas positives, mais négatives. L'essence sous-jacente de ces quelques comportements évoque Satan, les démons, les ennemis de Dieu. Il n'y a pas de soumission dans la manière dont les antéchrists considèrent les paroles de Dieu. Pas d'acceptation, pas d'expérimentation, pas de dépassement de leurs propres notions et d'acceptation des paroles de Dieu avec simplicité et ouverture. Au lieu de cela, ils génèrent diverses attitudes sataniques envers les paroles de Dieu. Le tempérament révélé à travers ces manifestations et comportements des antéchrists est exactement ce qui est révélé par Satan dans le domaine spirituel. Ces comportements, en toute situation, à toute époque, parmi tout groupe de personnes, ne sont pas positifs. Ils sont malveillants et négatifs, et ne sont pas les manifestations ou les comportements qu'un être créé ou une personne normale devrait avoir. De fait, nous les caractérisons comme des manifestations d'antéchrist. Après avoir échangé sur ces 3 éléments, la plupart des gens pourraient penser que ces 3 manifestations
englobe probablement toutes les attitudes de base des antéchrists envers les paroles de Dieu. Toutefois, un point vous a échappé. La façon dont les antéchrists considèrent les paroles de Dieu est loin de se limiter à ces trois approches. Il y a une autre manifestation et un autre comportement qui illustrent également que les antéchrists méprisent les paroles de Dieu. Quelle est cette manifestation? C'est que les antéchrists considèrent la parole de Dieu comme une marchandise. Si l'on se penche sur la signification littérale de cela, certaines personnes peuvent avoir à l'esprit certaines images qui leur évoquent certains individus. Mais les manifestations véritables et spécifiques de la chose ne sont pas encore très claires. Elles sont encore très vagues et générales. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la façon dont les antéchrists considèrent la parole de Dieu comme une marchandise. D. Les antéchrists considèrent les paroles de Dieu comme une marchandise. Les antéchrists considèrent la parole de Dieu comme une marchandise. On peut également dire que les antéchrists considèrent la vérité elle-même comme une marchandise. Que signifie le fait de les considérer comme des marchandises? Cela signifie se contenter de faire quelques affirmations verbales, de parader, puis ensuite de gagner frauduleusement la confiance, le soutien et l'approbation des gens, afin d'obtenir la gloire, le gain et le statut. Les paroles de Dieu et la vérité deviennent ainsi leur tremplin. Telle est l'attitude des antéchrists envers la vérité. Ils exploitent, jouent avec et bafouent la vérité. Et ceci est déterminé par leur nature essence. Alors, que sont exactement les paroles de Dieu et la vérité? Comment devrait-on définir la vérité précisément? Dis-moi, qu'est-ce que la vérité? La vérité est le critère du comportement, des actes et de l'adoration de Dieu par l'homme. C'est là une définition juste et précise de la vérité. Comment comprenez-vous tous cette affirmation? Comment devriez-vous appliquer cette affirmation dans votre vie quotidienne et tout au long de vos vies? Comment devriez-vous expérimenter cette affirmation? Dites ce à quoi vous pensez et ce que vous comprenez immédiatement, sans filtre ni réflexion. Dans le langage de votre expérience, qu'est-ce que la vérité? Que sont les paroles de Dieu? La vérité peut changer le point de vue d'une personne sur la vie et sur ses valeurs, lui permettant de vivre à l'image d'un humain normal. Même si ce n'est pas exhaustif, tout ce que tu as dit traduit une compréhension expérientielle de la vérité. Ce sont les idées et les impressions que tu as expérimentées et synthétisées à partir de la vie quotidienne. Qui d'autre souhaite partager? La vérité peut purifier nos tempéraments corrompus, nous permettant d'agir selon des principes et de faire les choses conformément aux intentions de Dieu. Cette affirmation est très bonne et pénétrante. Continuez, s'il vous plaît. La vérité est la vie, la voie de la vie éternelle. Ce n'est qu'en poursuivant la vérité et en vivant par elle que l'on peut atteindre la vie. La vérité permet aux gens de craindre Dieu et de s'éloigner du mal, de devenir un véritable être humain. Ces points impliquent tous les deux des principes de pratique pour la vie quotidienne des gens. Bien que les explications soient relativement profondes et élevées, elles sont très concrètes. La vérité peut exposer les tempéraments corrompus en nous, changer nos points de vue incorrects sur les choses et nous permettre de vivre à l'image d'un humain véritable.
Ces affirmations sont concrètes et portent sur la valeur et la pertinence de la vérité pour les gens, ainsi que sur les effets que la vérité peut avoir sur les gens. Nous avons déjà souvent parlé de ce que vous tous avez mentionné. Bien que chaque personne mette l'accent sur un point différent, tout se rapporte à l'affirmation expliquée et définie précédemment au sujet de la vérité. La vérité est le critère pour mesurer toute chose. La vérité peut-elle être assimilée aux paroles de Dieu? Les paroles de Dieu sont la vérité. À partir de la compréhension expérientielle que vous avez partagée dans votre échange, pouvons-nous dire que la vérité est la réalité de toutes les choses positives? La vérité est la réalité de toutes les choses positives. Elle peut être la vie d'une personne et la direction dans laquelle marche cette dernière. Elle peut lui permettre de se débarrasser de son tempérament corrompu, d'en venir à craindre Dieu et à s'éloigner du mal, de devenir quelqu'un qui se soumet à Dieu et qui est un être créé qualifié, quelqu'un que Dieu aime et trouve acceptable. Compte tenu de la valeur de la vérité, quelle attitude et quelle perspective doit-on avoir à l'égard des paroles de Dieu et de la vérité? C'est assez évident. Pour ceux qui croient réellement en Dieu et qui ont un cœur qui craint Dieu, ces paroles sont un élément vital pour eux. Les gens devraient chérir les paroles de Dieu, en manger et en boire, en jouir et les accepter comme leur vie, comme la direction dans laquelle ils marchent, comme une aide et une provision toute prête. Les gens devraient pratiquer et expérimenter conformément aux déclarations et aux exigences de la vérité, et se soumettre à chacune des exigences et chacun des principes que la vérité leur accorde. C'est seulement ainsi qu'une personne peut gagner la vie. La poursuite de la vérité est surtout la pratique et l'expérimentation des paroles de Dieu, plutôt que de les soumettre à des recherches, à l'analyse, à la spéculation et au doute. Comme la vérité est l'aide toute prête et la provision des gens, et peut-être leur vie, ils devraient considérer la vérité comme la chose la plus précieuse qui soit. La raison de cela est qu'ils doivent s'appuyer sur la vérité pour vivre, pour parvenir à satisfaire les exigences de Dieu, parvenir à le craindre et à s'éloigner du mal, et pour trouver dans leur vie quotidienne le chemin de pratique et saisir les principes de pratique, parvenant à se soumettre à Dieu. Les gens doivent également s'appuyer sur la vérité pour se débarrasser de leur tempérament corrompu, pour devenir quelqu'un qui est sauvé et un être créé qualifié. Peu importe de quel point de vue ou de quelle manière elle est exprimée, l'attitude que les gens devraient le moins adopter à l'égard de la vérité est de considérer les paroles de Dieu et la vérité comme un produit, ou même comme une marchandise à échanger avec désinvolture. C'est là ce que Dieu veut le moins voir. Et c'est également le dernier des types de comportements et de manifestations qu'un être créé authentique devrait avoir. Quel est l'objectif et l'intention des antéchrists en traitant les paroles de Dieu comme une marchandise? Que cherchent-ils vraiment à faire et quelle est leur motivation? Lorsqu'un marchand acquiert une marchandise, son espoir pour la dite marchandise est qu'elle lui apportera des profits et la somme d'argent substantielle qu'il désire. De fait, lorsque les antéchrists considèrent les paroles de Dieu comme une marchandise, ils considèrent sans aucun doute les paroles de Dieu comme une chose matérielle qui peut être échangée contre des profits et de l'argent. Ils ne chérissent pas, n'acceptent pas
ne pratiquent pas et n'expérimentent pas les paroles de Dieu comme la vérité. Et ils ne voient pas les paroles de Dieu comme la voie de vie qu'ils devraient emprunter, ni comme la vérité qu'ils doivent pratiquer afin de se débarrasser de leur tempérament corrompu. Au lieu de cela, ils considèrent les paroles de Dieu comme une marchandise. Pour un marchand, la plus grande valeur qu'a une marchandise est d'être échangée contre de l'argent, pour en tirer le profit désiré. Ainsi, lorsque les antéchrists considèrent les paroles de Dieu comme une marchandise, leur intention et leurs motifs sont fondamentalement identiques. Les antéchrists considèrent les paroles de Dieu comme une marchandise, ce qui signifie qu'ils ne les utilisent pas pour les manger, les boire et en profiter, ni pour leur expérimentation ou leur pratique, mais plutôt en tant que bien entre leurs mains, voué à être échangé et vendu, n'importe quand et n'importe où, présenté à ceux dont ils peuvent tirer profit. Lorsque les antéchrists considèrent les paroles de Dieu comme une marchandise, si l'on prend cela littéralement, cela signifie considérer les paroles de Dieu comme une marchandise, utilisée pour les transactions afin de l'échanger contre de l'argent. Ils se font une profession du fait d'acheter et de vendre les paroles de Dieu. D'un point de vue littéral, c'est immédiatement clair. De telles actions et comportements des antéchrists sont scandaleux et suscitent la répulsion et le dégoût des gens. Quelles sont donc les manifestations spécifiques du fait que les antéchrists considèrent les paroles de Dieu comme une marchandise? C'est là le point principal sur lequel nous allons échanger. Les antéchrists ont quelques manifestations très évidentes du fait de considérer les paroles de Dieu comme une marchandise. Afin de rendre cela plus clair et plus compréhensible pour vous, nous allons encore les aborder une par une. Pourquoi est-ce que je choisis cette approche? D'après mes nombreuses années d'expérience dans le fait d'œuvrer et de parler, la plupart des gens ont les idées confuses et n'ont pas la faculté de penser de manière indépendante. À partir de là, j'ai élaboré la méthode la plus simple et la plus efficace, qui consiste à expliquer et à clarifier point par point toute question ou tout sujet, afin de vous aider à l'approfondir et à y réfléchir. Cela est-il approprié? Certains disent « C'est vraiment parfait. Cela nous évite de nous creuser la cervelle et de trop réfléchir. Nous sommes trop occupés et n'avons pas le temps pour cela. Notre énergie et nos pensées sont dépensées sur les grandes questions, pas sur ces thèmes triviaux et insignifiants. En nous faisant méditer sur ces questions sans importance, on dirait que tu nous sous-estimes et que tu sous-utilises notre formidable talent. Est-ce le cas? Non. Alors qu'en est-il? Nous avons un si piètre calibre que nous sommes parfois incapables de comprendre la vérité et nous avons besoin que Dieu échange avec nous en détail, mot par mot, phrase après phrase, afin que nous en comprenions une partie. Tu vois, j'ai décrit par inadvertance l'état réel des choses, révélant ce qui se passe vraiment pour vous tous. Mais c'est simplement la réalité des faits. Il en serait toujours de même si je ne l'avais pas exposé. Il n'y a pas d'autre moyen que de procéder ainsi. Si je me contente de parler des grands sujets en termes simples et généralistes, alors je parlerai en vain et je gaspillerai mes efforts. Ce serait une perte de temps, n'est-ce pas? Revenons au sujet principal. Concernant le fait que les antéchrists considèrent les paroles de Dieu comme une marchandise, nous diviserons cela en plusieurs sous-sujets, afin d'expliquer et de clarifier étape par étape la façon dont les antéchrists font cela et les exemples
et manifestations spécifiques qui prouvent suffisamment que les antéchrists méprisent les paroles de Dieu et qui confirment également que les antéchrists possèdent bel et bien une telle essence. Nous échangerons sur cet élément en 2 volets principaux. 1. Considérer les paroles de Dieu comme un outil pour gagner statut, réputation et dignité. Le premier aspect majeur est que la manifestation la plus courante du fait que les antéchrists considèrent les paroles de Dieu comme une marchandise est qu'ils les utilisent comme outils pour gagner leur propre statut, réputation, dignité, et encore davantage pour leur jouissance matérielle, et même plus pour de l'argent. Quand les antéchrists entrent en contact avec les paroles de Dieu, ils ressentent ceci. Les paroles de Dieu sont formidables. Chaque phrase est rationnelle et juste. Ces paroles ne peuvent pas être prononcées par les gens, et on ne peut pas les trouver dans la Bible. Dieu n'a pas prononcé ces paroles au cours des 2 ères précédentes. On ne trouve pas de paroles prononcées si simplement et de manière si explicite dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. La Bible ne rapporte qu'une infime partie des paroles de Dieu. En examinant ce que Dieu dit maintenant, le contenu est très riche. Les antéchrists ressentent alors de la jalousie et de l'envie dans leur cœur, et ils se mettent à manigancer intérieurement. Cette personne ordinaire peut dire tellement de choses. Quand pourrais-je moi aussi prononcer ces paroles? Quand pourrais-je, comme cette personne, énoncer sans fin les paroles de Dieu? Ils ont un élan et un désir de cet acabit dans leur cœur. À en juger par cet élan et ce désir, les antéchrists éprouvent dans leur cœur de l'envie et de la vénération pour ces paroles prononcées par Dieu. J'utilise les termes envie et vénération au vu de la formulation de ces 2 termes. Ce que je veux dire, c'est que les antéchrists ne considèrent pas les paroles de Dieu comme la vérité et qu'ils n'ont pas l'intention de les accepter, mais qu'au lieu de cela, ils envient le riche contenu de ces paroles, leur vaste développement et aussi leur profondeur, qui reflète une dimension inatteignable pour les humains. Et, a fortiori, ils envient le fait que ce sont des paroles qu'eux-mêmes sont incapables de prononcer. À partir de ces aspects de l'envie, il est évident que les antéchrists ne considèrent pas ces paroles de Dieu comme des expressions de divinité, comme la vérité, ou comme la vie et la vérité avec lesquelles Dieu entend sauver l'humanité et qu'il entend lui fournir. Étant donné que les antéchrists peuvent envier ces paroles, alors il est clair qu'ils souhaitent dans leur cœur devenir également ceux qui expriment de telles paroles. À partir de cela, de nombreux antéchrists ont déployé énormément d'efforts en coulisses, priant chaque jour, lisant ces paroles chaque jour, en prenant note, les mémorisant, les synthétisant et les organisant. Ils ont beaucoup travaillé sur ces paroles prononcées par Dieu, prenant de multiples notes et consignant de nombreuses idées au cours de leur dévotion spirituelle, ainsi qu'en priant d'innombrables fois pour se souvenir de ces paroles. Quel est leur but en faisant tout cela? C'est pour qu'un jour, ils puissent soudainement avoir une bouffée d'inspiration et être capables d'énoncer sans fin les paroles que Dieu prononcerait, comme si une écluse s'ouvrait. Ils espèrent que, tout comme les paroles de Dieu, leurs paroles pourraient procurer aux gens ce dont ils ont besoin, leur procurer la vie, leur procurer ce qu'ils devraient accomplir et formuler des exigences envers les gens. C'est pour que, telle la chair incarnée de Dieu, ils puissent se placer dans la perspective et le statut de Dieu et dire les mêmes choses que Dieu, avec son ton et sa façon de parler, exactement comme il le désire.
Les antéchrists ont déployé beaucoup d'efforts en ce sens. Et l'on peut dire, sans exagérer, que certains d'entre eux sortent même souvent des carnets en cachette pour prendre note des paroles qu'ils veulent dire, des paroles qu'ils attendent que Dieu leur donne. Toutefois, peu importe ce qu'ils font, les désirs des antéchrists sont toujours inassouvis. Leurs vœux ne se réalisent jamais. Peu importe combien d'efforts ils déploient, peu importe combien ils prient, peu importe combien ils prennent en note les paroles de Dieu ou combien ils les mémorisent et les organisent, tout cela est fait en vain. Dieu ne prononce pas la moindre parole à travers eux, ni ne les a autorisés à entendre sa voix une seule fois. Peu importe l'ampleur de leur soif ou à quel point ils s'en inquiètent, ils sont simplement incapables de prononcer la moindre phrase des paroles de Dieu. Plus ils s'inquiètent et deviennent jaloux, plus ils échouent à parvenir à leur but, plus ils s'irritent alors intérieurement. Qu'est-ce qui les irrite et pourquoi sont-ils si inquiets? Ils voient que les paroles de Dieu amènent de plus en plus de gens devant Dieu, à accepter le jugement et le châtiment de Dieu, et à accepter sa parole comme vie. Mais il n'y a pas la moindre personne en leur présence, à leurs pieds, pour les vénérer ou les admirer. C'est cela qui les inquiète et les irrite. Dans leur irritation et leur inquiétude, ce que les antéchrists peuvent penser et méditer demeure. Pourquoi ces gens font-ils leur devoir dans la maison de Dieu? Pourquoi est-ce différent quand ils viennent dans la maison de Dieu comparé au monde des non-croyants? Pourquoi est-ce que la plupart des gens, après être venus dans la maison de Dieu, commencent à se comporter convenablement et vont progressivement de mieux en mieux? Pourquoi la plupart des gens se dépensent et payent le prix dans la maison de Dieu sans rémunération et que, même quand ils sont émondés, ils ne partent pas et que certains ne partent même pas après avoir été exclus ou expulsés? Au fond, les paroles de Dieu sont la seule raison. C'est l'effet et la fonction de « la parole apparaît dans la chair ». Lorsque les antéchrists constatent ce point, ils deviennent encore plus envieux des paroles de Dieu. Par conséquent, après avoir déployé de grands efforts et en étant toujours incapables de prononcer les paroles de Dieu ou de devenir un porte-parole de Dieu, les antéchrists réorientent leur attention sur les paroles de Dieu. Même si je ne peux pas prononcer des paroles autres que celles que Dieu a dites, si je peux prononcer des paroles qui sont cohérentes par rapport aux paroles de Dieu, même s'il ne s'agit que de doctrine ou de paroles creuses, du moment qu'elles sonnent justes pour les gens, du moment qu'elles paraissent conformes à ces paroles de Dieu, alors ne puis-je pas m'assurer une place parmi les gens? Ne puis-je pas rester ferme parmi eux? Ou, si je prêche et explique souvent les paroles issues de la parole apparaît dans la chair, en utilisant souvent ces paroles pour aider les gens, et que tout ce que je dis et prêche sonne comme si cela provenait des paroles de Dieu et était juste, alors mon statut parmi les gens ne deviendra-t-il pas de plus en plus stable? Ne gagnerai-je pas davantage de prestige parmi eux? En pensant cela, les antéchrists ont le sentiment d'avoir trouvé un moyen de réaliser leurs souhaits, de gagner un statut, une meilleure réputation et renommée, et ils voient de l'espoir dans le fait d'y parvenir. Après avoir vu cet espoir, les antéchrists sont secrètement réjouis dans leur cœur. Comme je suis malin, personne d'autre n'a compris cela. Pourquoi les autres ne connaissent-ils pas ce chemin? Je suis si intelligent. Mais aussi malin que je sois, je ne peux en parler à personne. Le savoir dans mon cœur suffit. Avec un tel objectif et un tel plan à l'esprit, les antéchrists commencent à s'investir sérieusement dans les paroles de Dieu. Ils se disent
Avant, je jetais juste un coup d'œil aux paroles de Dieu. J'écoutais avec désinvolture et je disais tout ce qui me venait à l'esprit. Maintenant, il me faut changer de stratégie. Je ne peux plus faire cela. C'est une perte de temps. Cette façon de faire n'a donné aucun résultat. Continuer ainsi serait vraiment stupide. Alors ils se reprennent, déterminés à s'investir dans les paroles de Dieu et à faire un grand étalage de leurs aptitudes. Quelles actions les antéchrists entreprennent-ils afin de faire un grand étalage de leurs aptitudes? Ils scrutent la façon de parler de Dieu et le ton de son discours. Et ils effectuent également des recherches sur le contenu spécifique des paroles de Dieu à chaque phase et période. Dans le même temps, ils préparent comment expliquer ces paroles de Dieu. Et quand ils prêchent les paroles de Dieu, comment les exprimer et les expliquer d'une manière qui pousse les gens à les admirer et à les idolâtrer. De fait, petit à petit, les antéchrists se sont effectivement beaucoup investis dans les paroles de Dieu. Toutefois, une chose est certaine, comme les motifs qui sous-tendent cet investissement sont incorrects et que leurs intentions sont malfaisantes, les paroles qu'ils prononcent, quelle que soit la façon dont les autres les écoutent, ne sont que des doctrines. Elles ne sont que des formules et des expressions copiées du discours de Dieu. Ainsi, peu importe combien les antéchrists s'investissent dans les paroles de Dieu, ils n'en tirent aucun gain personnel. Que signifie n'en tirer aucun gain? Cela signifie qu'ils ne considèrent pas les paroles de Dieu comme la vérité. Ils ne pratiquent pas, mais se contentent de prêcher, de sorte que personne ne voit le moindre changement en eux. Leurs pensées et points de vue erronés ne changent pas. Leur vision incorrecte de la vie ne change pas. Ils n'ont pas la moindre compréhension de leur propre tempérament corrompu. Et ils échouent complètement à se comparer aux divers états de l'homme, tels qu'ils sont décrits par Dieu. Ainsi, peu importe combien les antéchrists effectuent des recherches sur les paroles de Dieu, seules deux issues sont visibles en eux. Premièrement, bien que les paroles de Dieu qu'ils prononcent soient correctes, et même si leurs explications de ces paroles ne sont pas fausses, tu ne peux voir aucun changement en eux. Deuxièmement, peu importe avec quelle vigueur ils prônent et prêchent les paroles de Dieu, ils n'ont pas la moindre connaissance d'eux-mêmes. Ceci est clairement perceptible. La raison pour laquelle les antéchrists affichent un tel comportement est que, bien qu'ils prônent et prêchent souvent les paroles de Dieu aux autres, eux-mêmes n'acceptent pas que les paroles de Dieu sont la vérité. Ils n'ont pas eux-mêmes à accepter ces paroles. Ils veulent uniquement les utiliser pour atteindre leur but caché. Ils espèrent gagner le statut et les avantages qu'ils désirent en prêchant les paroles de Dieu. Et si les gens les traitaient et les vénéraient comme s'ils étaient Dieu, cela serait idéal. Bien qu'ils ne puissent pas encore atteindre cet objectif ou ce résultat, c'est là le but ultime de tout antéchrist. Les antéchrists se sont beaucoup investis dans les paroles de Dieu. Certaines personnes pourraient se méprendre en entendant cela, demandant « Cela signifie-t-il que toute personne qui s'investit dans les paroles de Dieu est un antéchrist ?» Si tu l'interprètes de cette manière, tu manques de compréhension spirituelle. Quelle est la différence entre l'effort que fournissent les antéchrists vis-à-vis des paroles de Dieu et l'effort de ceux qui poursuivent la vérité? L'intention et l'objectif sont différents. Les antéchrists s'investissent dans les paroles de Dieu pour leur propre intérêt et statut, afin de satisfaire leurs ambitions personnelles. Comment les antéchrists s'investissent-ils dans les paroles de Dieu? Ils mémorisent des passages des paroles de Dieu
qui sont conformes à leurs notions, apprennent à expliquer les paroles de Dieu en utilisant le langage humain et écrivent quelques notes et idées spirituelles. Ils distillent, synthétisent et organisent également les diverses affirmations de Dieu, notamment celles que les gens considèrent comme étant relativement conformes aux notions humaines, celles qui sont facilement perçues comme ayant le ton de Dieu, quelques paroles concernant les mystères et certaines des paroles de Dieu qui sont populaires et souvent prêchées pendant un certain temps dans l'Église. Au-delà de mémoriser, d'organiser, de synthétiser et d'écrire leurs idées, ils ont bien entendu d'autres activités, dont certains sont étranges. Les antéchrists paieront n'importe quel prix pour gagner un statut, satisfaire leur ambition et atteindre leur objectif de contrôler l'Église et d'être Dieu. Ils travaillent souvent jusque tard dans la nuit et se réveillent à l'aube, passant des nuits blanches et répétant leurs sermons au petit matin. Et ils prennent également note des choses intelligentes que les autres ont dites. Le tout afin de se doter de la doctrine dont ils ont besoin pour prononcer de nobles sermons. Ils se demandent chaque jour comment prononcer ces nobles sermons, réfléchissant à quelles paroles de Dieu seront les plus utiles à choisir et inspireront l'admiration et la louange parmi le peuple élu de Dieu. Puis ils apprennent ces paroles par cœur. Ensuite, ils réfléchissent à la façon d'interpréter ces paroles d'une manière qui démontre leur clairvoyance et leur génie. Afin de vraiment graver la parole de Dieu dans leur cœur, ils s'évertuent à l'écouter plusieurs fois supplémentaires. Ils font tout cela en se donnant du mal, comme des étudiants qui se disputeraient une place à l'université. Si quelqu'un délivre un sermon de qualité apportant une certaine illumination ou fournissant une théorie, un antéchrist le recueillera, le compilera et en fera son propre sermon. Aucune somme d'effort n'est trop importante pour un antéchrist. Quel est donc le motif et l'intention qui se cachent derrière leur effort ? C'est d'être capable de prêcher les paroles de Dieu, de les dire clairement et facilement, de les maîtriser couramment, afin que les autres puissent voir que l'antéchrist est plus spirituel qu'eux, qu'il chérit davantage les paroles de Dieu, qu'il aime Dieu davantage. De cette façon, un antéchrist peut gagner l'admiration et l'adoration de certaines des personnes qui l'entourent. Un antéchrist pense que c'est une chose valable à faire et qui mérite n'importe quel effort, prix ou épreuve. Après avoir fait de tels efforts pendant 2, 3, 5 ans, les antéchrists se familiarisent progressivement de plus en plus avec la façon de parler de Dieu et le contenu et le ton de ses paroles. Certains antéchrists peuvent même imiter les paroles de Dieu ou en réciter quelques phrases dès qu'ils ouvrent la bouche. Bien entendu, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important pour eux. Qu'est-ce qui a le plus d'importance ? Comme ils sont capables d'imiter et de réciter les paroles de Dieu à volonté, leur façon de parler, leur ton et même leur intonation deviennent de plus en plus similaires à celles de Dieu, à celles de Christ. Les antéchrists se réjouissent de cela dans leur cœur. De quoi se réjouissent-ils ? Ils ressentent de plus en plus comme il serait merveilleux d'être Dieu. Avec tant de gens pour les idolâtrer et les entourer, comme cela serait glorieux, ils attribuent toutes ces réussites aux paroles de Dieu. Ils croient que ce sont les paroles de Dieu qui leur ont donné l'opportunité, qui les ont inspirés, et, plus encore,
que c'est grâce aux paroles de Dieu qu'ils ont appris à imiter la façon de parler de Dieu et le ton de Dieu. En définitive, cela les fait se sentir de plus en plus semblables à Dieu, en s'approchant toujours plus de l'identité et du statut de Dieu. Plus encore, cela leur donne le sentiment que d'être capable d'imiter la façon de parler et le ton de Dieu, de parler et de vivre avec la façon de parler et l'intonation de Dieu, est un extrême délice qui constitue leurs moments les plus agréables. Les antéchrists ont atteint ce stade. Diriez-vous que cela est dangereux? Oui, Où se trouve le danger? ils veulent être Dieu. Vouloir être Dieu est dangereux. Tout comme Paul qui a dit que pour lui, vivre c'est le Christ. Dès lors que l'on prononce de telles paroles, la rédemption n'est plus possible. Les antéchrists considèrent les paroles de Dieu comme un moyen de devenir Dieu. Qu'ont fait les antéchrists dans cette démarche? Ils ont fait beaucoup d'efforts, ont dépensé beaucoup d'énergie et de temps sur les paroles de Dieu. Pendant cette période, ils ont effectué des recherches sur les paroles de Dieu et les ont analysées. Ils les ont lues, mémorisées et organisées à maintes reprises. Ils ont même imité la façon de parler et le ton de Dieu en lisant ces paroles, en particulier les expressions fréquemment employées dans le discours de Dieu. Quel est l'essence de toutes ces actions? Ici, je la décris comme l'essence d'un marchand qui achète des marchandises à prix de gros. Autrement dit, les antéchrists utilisent le moyen le moins coûteux pour transformer les paroles de Dieu en une chose matérielle qu'ils possèdent. Lorsqu'ils lisent les paroles de Dieu, ils ne les acceptent pas comme la vérité, ne les acceptent pas comme le chemin dans lequel les gens devraient entrer et ne les considèrent pas comme tels. Au lieu de cela, ils essaient par tous les moyens de mémoriser ces paroles, la façon de parler et le ton, tentant de se transformer en ceux qui expriment de telles paroles. Quand les antéchrists sont capables d'imiter le ton et la façon de parler de Dieu, et qu'ils sont capables d'utiliser pleinement cette façon de parler et ce ton dans leurs discours et leurs actions, en vivant parmi les gens, leur but n'est pas de parvenir à faire leur devoir de façon loyale, de faire les choses selon des principes ou d'être loyaux envers Dieu. Au lieu de cela, en imitant la façon de parler de Dieu et son ton, ils veulent pénétrer profondément dans le cœur des gens et devenir l'objet de leur adoration. Ils aspirent à accéder au trône dans le cœur des gens et à y régner en roi, et à manipuler les pensées et les comportements des gens, réalisant ainsi leur but de contrôler les gens. Si l'on décrit l'effort déployé par les antéchrists concernant les paroles de Dieu comme celui de marchands achetant à bas prix les paroles de Dieu comme des marchandises, alors l'imitation du discours de Dieu par les antéchrists, leur utilisation de la façon de parler et du ton de Dieu pour prêcher ses paroles, cela ne revient-il pas à vendre la parole de Dieu comme une marchandise? Aucun marchand n'achète des biens sans les vendre plus tard. Leur objectif en acquérant ces biens et en les possédant est de gagner des bénéfices plus élevés de ces objets et de les revendre pour plus d'argent. Ainsi, l'effort poussé des antéchrists concernant les paroles de Dieu et leur attitude envers celles-ci signifie tout simplement que les antéchrists les acquièrent à la manière de marchands par les moyens les plus économiques, les moins coûteux et les plus opportuns, afin qu'elles deviennent leur possession pour les vendre ensuite au prix fort et en tirer les avantages qu'ils désirent.
Et quels sont ses avantages? Ce sont l'estime, l'idolâtrie, l'admiration et surtout l'adhésion des gens. Par conséquent, il est courant dans l'Église d'observer un phénomène où une personne qui ne pratique pas fondamentalement les paroles de Dieu et qui ne se connaît pas elle-même a de nombreux disciples, de nombreuses personnes qui s'appuient sur elle et l'idolâtrent. Quelle est la raison de cela? C'est parce que cette personne parle avec aisance, s'exprime bien et fourvoie facilement les gens. Elle ne pratique pas les paroles de Dieu, ne gère pas les choses selon les principes et ne parvient pas non plus à appliquer l'œuvre de l'Église et les arrangements du supérieur. Mais pourquoi peut-elle encore produire une bonne impression sur certaines personnes? Quand il lui arrive vraiment quelque chose, pourquoi y a-t-il beaucoup de gens pour la couvrir, la protéger? Quand cette personne est un dirigeant, pourquoi certains la défendent-ils? Pourquoi certaines personnes s'opposent avec récalcitrance à son renvoi? La raison pour laquelle une personne pleine de défauts, remplie du tempérament corrompu de Satan, et qui ne pratique jamais la vérité, peut encore recevoir un tel traitement dans l'Église, est uniquement parce qu'elle a trop d'éloquence, qu'elle est bien trop douée pour les faux semblants et trop experte dans le fait de fourvoyer les gens. Les antéchrists sont précisément ce genre de personnes. Peut-on donc dire que de telles personnes sont des antéchrists? Oui, de telles personnes sont sans conteste des antéchrists. Elles lisent souvent les paroles de Dieu, les mémorisent et les prêchent fréquemment, utilisent souvent les paroles de Dieu pour faire la leçon aux autres et les émonder. Et elles adoptent le point de vue et les perspectives de Dieu pour faire la leçon aux gens, les rendant totalement obéissants et déférents envers elles, et coupant le souffle des gens avec les grandes doctrines qu'elles expriment. Pourtant, de telles personnes sont celles qui ne se connaissent jamais elles-mêmes et ne gèrent jamais les choses selon les principes. Si elles sont dirigeantes, leurs dirigeants supérieurs deviennent incompétents. Sous leur direction, il devient impossible de comprendre la situation dans l'Église. Lorsqu'elles sont présentes, les arrangements de travail de la maison de Dieu, les principes et les exigences déterminés par la maison de Dieu ne peuvent pas être mis en œuvre. De telles personnes ne sont-elles pas des antéchrists? Considèrent-elles les paroles de Dieu comme la vérité? Elles ont fait des efforts pour lire les paroles de Dieu et peuvent en réciter certaines. Elles mentionnent souvent les paroles de Dieu pendant les échanges aux réunions et, dans leur temps libre, elles écoutent les enregistrements des récitations des paroles de Dieu. Lorsqu'elles parlent aux autres, elles ne font qu'imiter les paroles de Dieu et ne disent rien d'autre. Tout ce qu'elles prêchent et disent est sans défaut. Une telle personne, si parfaite en apparence, une soi-disant bonne personne, fait que les arrangements de travail, les exigences et les principes de la maison de Dieu se heurtent à un barrage lorsqu'ils les atteignent. Leurs subordonnés ne reconnaissent personne d'autre qu'eux. À part les vénérer, eux et le Dieu vague du ciel, ils n'écoutent personne d'autre et ignorent tout le monde. N'est-ce pas là un antéchrist? Quels moyens ont-ils utilisés pour parvenir à tout cela? Ils ont exploité les paroles de Dieu. Ceux dont la foi est troublée, qui manquent de compréhension spirituelle, qui sont ignorants, qui ont les idées confuses, ainsi que ceux qui ne poursuivent pas la vérité, les incrédules, et ceux qui sont tels des roseaux agités par le vent,
considèrent l'Antéchrist comme une personne spirituelle. Ils prennent les paroles et les doctrines prêchées par l'Antéchrist pour la vérité réalité et considèrent l'Antéchrist comme l'objet de leur suivi. Tout en suivant l'Antéchrist, ils croient suivre Dieu. Ils utilisent le fait de suivre l'Antéchrist pour remplacer celui de suivre Dieu. Certains disent même « Notre dirigeant n'a pas encore parlé ou échangé. Même si nous lisons les paroles de Dieu, nous ne pouvons pas les comprendre par nous-mêmes. Notre dirigeant n'est pas là. Nous prions Dieu pour quelque chose, mais nous ne pouvons pas recevoir la lumière. Nous lisons les paroles de Dieu, mais ne pouvons pas comprendre le chemin. Il nous faut attendre le retour de notre dirigeant. Notre dirigeant a été occupé ces jours-ci et n'a pas le temps de résoudre nos problèmes. Sans leur maître, ces gens ne savent pas comment prier ou comment manger et boire les paroles de Dieu. Ils n'apprennent pas à chercher et à se fier à Dieu ou à trouver par eux-mêmes le chemin de pratique dans les paroles de Dieu. Sans leur maître, ils sont tels des aveugles. C'est comme si leur cœur avait été arraché. Leur maître est leurs yeux, ainsi que leur cœur et leurs poumons. Ils croient que leur maître est le meilleur pour manger et boire les paroles de Dieu. Si leur maître est absent, ils ne sont pas intéressés de manger et de boire les paroles de Dieu par eux-mêmes, et doivent attendre que leur maître revienne pour lire en priant et interpréter pour eux les paroles de Dieu afin qu'ils puissent les comprendre. En leur fort intérieur, ces gens croient que leur maître est le messager qui peut les aider à se présenter devant Dieu. Parvenir à un tel effet est une chose que les antéchrists considèrent comme particulièrement digne de réjouissance dans les profondeurs de leur cœur. Toutes mes années d'efforts ont finalement payé. Enfin, le temps que j'ai dépensé n'a pas été en vain. Les efforts récompensent bel et bien ceux qui persévèrent. Même une barre de fer peut être réduite à une aiguille en persévérant suffisamment. Cet effort en valait la peine. En entendant que leurs disciples ne peuvent pas vivre sans eux, les antéchrists ne ressentent aucune culpabilité en leur fort intérieur. Au lieu de cela, ils se réjouissent secrètement, se disant « Les paroles de Dieu sont vraiment formidables. J'ai pris la bonne décision à l'époque. L'effort que j'ai déployé au cours de ces années était judicieux, et mon approche durant ces années a été validée et a porté ses fruits. » Ils se sentent secrètement satisfaits. Non seulement ils ne ressentent aucune culpabilité, aucun regret ni haine pour leurs actions malfaisantes, mais ils deviennent de plus en plus convaincus et certains que leur approche est juste. Par conséquent, ils prévoient, dans les temps à venir et dans leur vie à venir, d'étudier la façon de parler et le ton de Dieu comme ils l'ont fait auparavant, et de le faire avec plus d'assiduité que par le passé, et d'imiter la façon de parler et le choix des mots de Dieu, de façon encore plus détaillée et profonde.